tukateuta musika kwetu mbali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de notre émission spéciale Bokonzi Abanakin. Spéciale Bokonzi Abanakin, c'est une émission que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes des canaux Congo Télévision. C'est en fait une émission conçue et présentée pour justement présenter le projet Bokonzi Abanakin, qui est un projet de CARE International, une ONG internationale qui travaille en collaboration avec les ONG locales, notamment la Nouvelle Société Civile Congolaise et CERACOB, et dans les cadres de la santé, de l'éducation ainsi que de la décentralisation dans les deux communes de la ville de Kinshasa, la commune de Selembao et Bumbu. Et ces projets concernent la gouvernance concertée, c'est-à-dire la gouvernance entre les gouvernants et les gouvernés dans les deux communes. Et sur ces plateaux, nous avons 4 invités avec qui nous allons nous entretenir sur notamment le rôle et la responsabilité de l'autorité locale, des prestataires des services, des utilisateurs des services, ainsi que des acteurs non étatiques et étatiques face aux besoins de la population en éducation, en santé et en décentralisation. Comme je vous ai dit, je suis sur ces plateaux avec 4 invités. Je vais vous les présenter. Je commence par Monsieur Jacob Kazadi. Bonjour papa. Bonjour maman. Vous êtes ici, là, vous représentez les parents, vous êtes membre de l'ANAPECO pour la commune de Selembao et vous êtes utilisateur des services. Certainement. Comment vous allez? On va très bien. Comment ça va là-bas à Selembao? Bon, comme les choses marchent dans notre pays, on ne peut pas dire le contraire. Ok, d'accord. Derrière vous, Monsieur Jean-René Munganga, vous êtes président de l'ONG Bumbu Selembao Bussel, acteur non étatique. Bonjour Monsieur Jean-René. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok, merci. Madame Aimé Bombi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes acteur non étatique, trésorière dans une ONG qui se nomme Assistance socio-économique pour le développement intégral ACEDI. Vous aussi, vous évoluez dans la commune de Selembao. Bien sûr, bien sûr. Ok. Le tout dernier, c'est M. Paul Massamouna. Il est préfet d'école. Monsieur Paul, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes prestataire de services. C'est ça. C'est dans ces cadres-là que nous vous recevons sur ces plateaux aujourd'hui. Eh bien, d'entrée des jeux, directement, la première question, je vais la poser aux acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques. Je commence par la dame. On dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et maintenant, là, soi-même, là, c'est vous, parce que vous êtes une femme comme moi. Merci. Ok. Madame Aimée, il vous arrive d'organiser des réunions, des prestations de restitution au niveau de la base, après chaque activité sur le projet Bokonzi Abanakin, parce que le projet Bokonzi Abanakin, c'est un projet de 3 ans, mais déjà, vous avez dépassé la moitié déjà. Dites-nous, il vous arrive de fois d'organiser des réunions de restitution à la base? Bon, merci madame pour la parole. D'abord, je dirais ceci. Le projet Bokonzi Banakin, c'est un projet qui intervient pour donner corps et personnaliser la collaboration entre l'acteur étatique et l'acteur non étatique. C'est-à-dire, c'est un projet qui est là pour la mise en place et l'émergence de la gouvernance concertée. Oui. Donc nous, au niveau de la base, nous nous organisons avec le renforcement des capacités que nous avons eues avec notre partenaire CARE. Nous nous organisons avec la base. Nous voyons comment le projet Bokonzi Abanakin contribue sur la décentralisation, sur la bonne gouvernance au niveau de la population. Eh bien, merci. J'ai 2 acteurs non étatiques sur ces plateaux. Monsieur Jean-René Munganga, vous également, vous êtes acteur non étatique.
cette même question-là, est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que Maman Aimée vient de dire là? Il vous arrive deux fois d'organiser des réunions de restitution au niveau de la base après chaque activité sur les projets Bokonza Banakin? Effectivement, comme Maman Aimée venait de le dire, nous avons bénéficié de beaucoup de formations et notre préoccupation actuellement, c'est de voir comment pérenniser tous les acquis. C'est ainsi que nous avons ciblé 2 quartiers dans la commune de Selembao, notamment le quartier où se trouve notre siège, le quartier Nkulu, et le quartier où se trouve la maison communale, le quartier Madiata, où nous sommes en train de nous organiser au niveau d'abord des acteurs non étatiques, mettre sur pied des petits réseaux pour être en collaboration avec les acteurs étatiques à ce niveau-là de la base, donc avec les chefs de quartier et les chefs de rue. Donc déjà à notre niveau, les acteurs non étatiques qui sont au niveau des quartiers, nous sommes en train de nous organiser. Nous l'avons fait au niveau du quartier Koulou et nous sommes en train de le faire aussi au niveau du quartier Madiat. Parce que le quartier Madiat, en fait, c'est le quartier où la majorité des acteurs non étatiques qui se trouvent dans ces projets ont les sièges là-bas. Ok, merci. Je veux me tourner maintenant vers M. Paul Massamouna. Vous êtes préfet d'école, donc prestataire de services. Dites-nous, pouvons-nous aujourd'hui avoir des informations sur la rétrocession au sein de votre commune? Depuis quand la rétrocession est-elle effective dans la commune de Selembao parce que vous la représentez? Oui, à ce qui concerne la rétrocession dans la commune de Selembao, nous pensons que la rétrocession concerne plus les acteurs étatiques, en fait, qui évoluent au niveau de la commune. Oui. Parce que cette question relève plus de la gouvernance, c'est-à-dire des États. Mais vous devez... Notre question est celle-ci. Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui avoir, pour vous là, pour ce qui est de la rétrocession, cette rétrocession-là qui doit se faire au niveau des acteurs non étatiques, vous là, quelle est la retombée de cette rétrocession-là au niveau de prestataires de services? En tout cas, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas écho de cette rétrocession au niveau des prestataires de services. Nous qui sommes dans le domaine de l'éducation, nous n'avons pas vraiment de retomber là-dessus. Donc il n'y a rien, je dirais, à notre niveau, à ce qui concerne la rétrocession. Et quelles leçons tirez-vous de la réunion d'interface et les scores attribués à votre structure par rapport notamment aux recommandations conjointes arrêtées? Comment pensez-vous améliorer la qualité de service ou qui allez-vous améliorer, qui saisir pour apporter un appui à tout ce que vous devez avoir comme service auprès des acteurs étatiques notamment? Les scores nous attribués par nos amis de la société civile, nous pouvons dire que ça reflète la réalité des faits. En effet, ce qu'ils nous ont donné comme score, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, quelles leçons avons-nous tirées de là, mais nous devons quand même améliorer ce qui s'est fait sur le terrain. C'est-à-dire concrètement, là? Oui, concrètement, nous devons prendre des dispositions, où nous sommes déjà en train de le prendre d'ailleurs, pour chercher à améliorer un peu ce qui a été constaté. Concrètement, j'allais dire qu'ils nous ont fait des remarques, par exemple, sur la langue française à l'école, par exemple. Et là, nous avons nous avons pris des dispositions pour que maintenant, que la langue française soit vraiment de rigueur. Oui, c'est la langue d'enseignement. C'est la langue aussi recommandée parce que nous sommes au niveau secondaire. Mais du point de vue de l'application, ça n'a vraiment pas été bien accentué. C'est comme ça que là, nous avons pris des dispositions pour que nous puissions améliorer cet état de choses. Il n'y a pas eu seulement la langue française. Bon. Parmi les dispositions, j'allais dire, créer par exemple une bibliothèque et inciter les élèves à la lecture. Mais il y a aussi les problèmes des infrastructures.
Et là aussi, nous nous battons pour améliorer ces points-là et ainsi améliorer aussi le service que nous rendons à la communauté. Monsieur Jacob Kazadi, dites-nous quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce que Monsieur Paul Massamouna, prestataire de service, vient de nous dire. Vous, qui représentez les parents d'élèves, quel est votre niveau de satisfaction des services de santé dans votre commune? Oui, vous parlez bien de la santé, bon, mais par rapport à ce que le préfet venait de dire. Non, je parle de l'éducation. Je parlais oui. de la santé, non, Oui. de l'éducation. Oui. Hein? Bon, en ce sens-là, je pense que lui-même l'a avoué déjà, presque comme dans d'autres domaines dont on n'a pas à faire idée ici, spécialement en ce qui concerne l'éducation, je trouve que vraiment ça ne marche pas tellement. Si on peut parler des scores, on peut, comme on l'a appris tous à l'école, il y a l'excellence, il y a les très bons, le bon, le mauvais, ou assez bon. Je pense que s'il faut dire quelque chose de vrai, c'est assez bon. Sinon, mauvais. Un temps vers assez bon, mais c'est mauvais. On est abandonné parce que là, d'abord, il y a les objectifs du millénaire qui demandent ou qui exigent à ce que l'enseignement au niveau primaire soit vraiment gratuit. Et ce que nous vivons, ce n'est pas ça à Selembao ni à Bumbu. Mais Et pour ce qui est de la qualité du service rendu. Oui, pour ce qui est de la qualité, on l'a dit clairement, assez bon. Pas bon, pas très bon, pas excellent. Vraiment. Mais à votre niveau, là, à votre niveau, l'offre de service, là, vous voudriez accéder à quel niveau? Bon, nécessairement pour que ça soit digne des enfants comme partout ailleurs. On tient à ce que ça soit très bon, sinon excellent. Ok. Que proposerez-vous à vos prestataires de services? Je pense bien, on en a parlé, ou on en parle avec ceux qu'on leur rencontre de temps à autre. On leur demande à ce qu'ils améliorent, afin que nous puissions évoluer aussi à Selembao, qu'il n'y ait pas de différence avec que d'autres communes de la capitale. Papa Paul Massamouna, je crois que vous devez réagir. On vous demande d'améliorer. Donc, vous ne faites pas assez, là. Bon, le travail est fait, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore des choses qu'il faudra bien sûr améliorer. Donc, nous ne pouvons qu'aller dans le même sens, en fait. Là, c'est à votre niveau, au niveau des ONG locales, au niveau de CARE International, au niveau de l'Union européenne. L'amélioration concerne un peu tout le monde. À notre niveau aussi, nous avons un travail à faire parce qu'il y a des choses qui nous concernent et que le travail doit se faire à notre niveau interne. Mais d'autres partenaires aussi sont concernés dans cette amélioration, particulièrement l'État congolais comme étant le gouvernement. Parce que l'État doit aussi, la loi cadre reconnaît que... Mais vous travaillez avec les acteurs étatiques. Les bourgmestres des communes sont là-dedans. Il y a leurs représentants. Donc, ils sont directement concernés. Oui, ils sont là. Nous travaillons ensemble. Mais il y a des questions qui... Parce qu'aujourd'hui, là, la manière dont les écoles fonctionnent, on ne permet pas encore, par exemple, au bourgmestre de la commune de pouvoir intervenir directement. Il peut être contacté, mais lui, à son tour, vous dira que moi aussi, je dois contacter d'autres autorités. Voyez, c'est un peu ça la difficulté. Il n'a pas les derniers mots par rapport à Papa Jacob, vous avez ajouté là. Certainement. Oui. Je veux dire que le préfet se défend bien. Mais je pense qu'il y a des petites choses qu'ils doivent déjà faire sans qu'on puisse leur demander. Quand on manque même de poubelles à l'école,
quelle éducation on donne aux enfants? Pour qu'ils jettent des papiers partout, enfin, de balayer tout le temps, ou avoir des petits papiers, ou des petites paniers, ou des petits paniers dans chaque salle, par exemple. Ça ne concerne pas l'État. C'est que dans ce que nous payons comme parents, on peut faire des petites choses. Il y a aussi l'État, tel que vous le dites, on a suggéré dernièrement au bourgmestre de prendre des mesures ensemble avec les chefs des services de culture et arts, sport et loisirs pour les salles de jeux qui ouvrent déjà de 7 heures. Bon, ça, on a demandé au bourgmestre de voir et de réparer à ce niveau-là, prendre des mesures. Les enfants peuvent être à l'aise. Quand autour des écoles, il y a ces salles de jeux-là, les enfants ne sont pas tranquilles. Ils sont tentés de fuir et aller rejoindre les camarades qui sont peut-être d'un autre gang, et ainsi de suite. Je ne sais pas, Maman Aimé, vous êtes acteur non étatique, oui, parce que vous représentez votre ONG. Et je ne sais pas, est-ce que vous ne pouvez pas réagir par rapport à ces petits débats ici? Bon, merci. Je crois que tant qu'acteur non étatique, d'abord notre rôle est de... Nous sommes comme un pôle, hein, nous jouons le rôle de faire la collaboration entre l'acteur étatique et la base. Je crois qu'au niveau de la réunion de l'interface, on était ensemble, on a évalué les écoles et les centres de santé, on a abouti à un résultat, on a laissé aussi les écoles et les centres de santé de faire l'auto-évaluation. Ils ont fait leur auto-évaluation. Après, on est venu faire l'interface ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? On a planifié, on a vu les points qui étaient trop faibles, comment on peut améliorer ensemble avec les prestataires des services. C'était ça, à notre niveau, ce qu'on avait fait. Et on va voir après s'il faut faire le plaidoyer au niveau des décideurs. C'était ça. Okay. Mais toutefois, il y a des choses à améliorer. Et lorsque nous passons, nous voyons aussi, on a amélioré quand même. Par exemple, dans des centres de santé, quand on était parti après, quand nous sommes repassés, il y a quand même, là, il n'y avait pas de moustiquaires. On a placé des moustiquaires partout. Là, il n'y avait même pas de lavabo pour se laver les mains. On a mis même le seau là et le savon liquide pour se laver les mains. Il y a quand même une amélioration à ce niveau-là. OK. Monsieur Jean-René Munganga, acteur non étatique également, comment pensez-vous mener le dialogue avec les acteurs étatiques? Si on vous posait cette question-là, comment répondez-vous? Oui, je crois que nous avons commencé à le dire déjà ici, que nous collaborons à deux niveaux en fait. Nous collaborons d'abord au niveau communal, avec le bourgmestre et ses services, et nous sommes en train aussi de collaborer avec le chef de quartier, parce qu'en fait, les communautés sont au niveau des quartiers. Et je voulais revenir sur ce que j'ai dit, que nous nous préoccupons à la pérennisation. Je crois que le travail qui avait été fait ici, on a évalué juste un petit échantillon d'école à Selimba. Mais le grand travail qui doit être fait, c'est qu'on puisse au moins prendre un échantillonnage un peu considérable. Si par exemple le travail qui avait été fait ne fût-ce que dans chaque quartier, on pouvait prendre une école et aussi l'évaluer pour que cette école-là, en s'améliorant, puisse devenir comme un modèle d'école aussi pour les quartiers. Et je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons avoir une petite masse critique d'écoles au niveau de Selimba comme des modèles que les autres écoles aussi peuvent suivre. Il est vrai que ce travail-là a été bien accepté par les écoles comme les centres de santé, parce qu'ils ont reconnu les faiblesses qu'on a identifiées. Et comme le disait M. Paul, bon, chacun est en train de faire un effort pour essayer d'améliorer. Mais eux-mêmes ne peuvent rien sans l'appui de nous autres, qui sommes un peu organisés au niveau de la société civile, et sans surtout l'appui de l'État. Et vous avez vu la réaction de M. Paul, qui disait que, étant un éducateur, il ne connaît rien en ce qui concerne la rétrocession. Et même nous autres, les acteurs non étatiques, tels que nous sommes là, c'est vrai que nous sommes en train de travailler ensemble avec les acteurs étatiques, mais jusque-là, franchement,
On ne connaît rien en ce qui concerne la rétrocession. On ne sent pas encore, en fait, l'impact de ce que l'État est en train de rétrocéder par rapport au secteur d'éducation et de la santé. Monsieur Munganga, si on vous demandait, on vous posait la question de savoir le rôle pour vous, quel est le rôle et la responsabilité de l'autorité locale face aux besoins de la population en éducation, en santé, en décentralisation, rétrocession, tout ça dedans. Nous pensons que son rôle est tellement grand qu'il faudra beaucoup de temps pour arriver à régulariser la situation. Si nous prenons notre commune de Selembao, une commune avec 18 quartiers, il y a combien d'écoles officielles, d'écoles que l'État a construites? Il y en a combien justement? Justement, en tout avez cas, ce combien que je connais, je d'écoles, crois que je n'en connais que 3 ou 4. Hein. Il y a des écoles peut-être conventionnées qui sont là et plusieurs écoles privées. Et pourtant, Et on a plus de état? 200 écoles. Des écoles dans quel état? Ça aussi, c'est une question. Justement. Nous apprendrons qu'on est en train de construire avec le projet du gouvernement une école vers Ngafani là-bas. Tant mieux, mais ça représente quoi par rapport à toute la population de Selembao? Et si nous parlons aussi du domaine de la santé, c'est la même chose. Nous avons un hôpital général, c'est vrai, qui porte encore d'ailleurs le nom de Makala, et pourtant c'est l'hôpital général de référence de Selembao. Je crois que là, maman aimait on est en train de faire un plaidoyer pour qu'on change le nom. Et quand nous regardons les centres de santé, il n'y en a qu'un seul qui se trouve dans le quartier Mariata, mais les 17 autres quartiers n'ont pas de centre de santé de l'État. Donc tous les centres de santé qui sont là sont privés. Donc ce qui fait que s'il faudra que l'État puisse travailler, mais il doit commencer à mettre ne fût-ce qu'une école de l'État dans chaque quartier, et puis au moins un centre de santé maternité dans chaque quartier. Et vous comprenez ce que ça fait comme travail. Donc vraiment, les acteurs étatiques ont un grand travail à faire, mais bien sûr avec notre concours. Et nous pensons que ce projet est venu nous aider quand même à essayer de faire déjà une réflexion par rapport au plan de développement. Et nous avons commencé un travail. Une fois ce travail terminé, nous pensons que nous pouvons l'année prochaine, par exemple, mettre sur pied un plan d'action opérationnelle pour que nous puissions commencer à réaliser tout ce que nous devrons faire par rapport au plan de développement que nous avons mis sur pied avec ce projet. Rôle et responsabilité des prestataires de services. Papa Paul Massamona. Les rôles de prestataires des services, je pense que... Ça par rapport aux besoins de la population, hein, en éducation, en santé. Mais les rôles, c'est de pouvoir fournir un service de qualité que toute la communauté attend. Sur le plan de l'éducation, il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Par exemple, on dit à l'école primaire, il faut que l'enfant en terminant l'école primaire, il doit savoir lire et écrire. Donc, la communauté attend cela. Un enfant qui doit terminer l'école primaire, il doit savoir lire et écrire et puis calculer. Et au niveau secondaire aussi, il y a des objectifs. Donc, un prestataire de services doit travailler par rapport à ces objectifs-là, atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est sur le plan de l'éducation. Mais aussi, du côté de la santé aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on cherche dans la santé? Le bien-être. Donc, un prestataire de services au niveau de la santé, c'est pour chercher le bien-être de la population. Donc, c'est ça les rôles qu'on attend de prestataires de services. Monsieur Jacob Kazadi, où allez-vous quand vous êtes malade ou un membre de votre famille est malade? Vous allez où? Bon, nécessairement, on commence par le centre le plus proche. C'est un cas qui survient la nuit, on ne sait pas aller plus loin. Et juste après, on peut aller vers l'hôpital. Il y a le grand hôpital dont M. Munganga a déjà parlé, et dont il y a un grand nom de Makala
qui n'a pas de sens à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que nous prenons bien nos Et soins. si vous allez dans un centre de santé ou dans un hôpital digne de ce nom, quel est le coût pour bénéficier des soins de qualité? Bon, pour les soins de qualité, je pense, prenons le cas d'une simple malaria, le paludisme. Pour avoir de bons soins, on peut atteindre 20 000 francs. 20 000 francs. En commençant par la fiche, Oui. qui est déjà... Là, au moins vous êtes dans 3 000 un centre francs. de santé privé ou public, là. C'est On privé, parle de... c'est privé. Oui. C'est privé. Les plus proches, c'est souvent privé. Munganga l'a dit, M. Munganga l'a bien dit, qu'il y en a un seul sur les 18 quartiers. Tous ne sont pas dans ce quartier Madiata où se trouve ce centre-là. Alors on ne peut pas prendre des risques. Je pense avec l'environnement de la commune de Selemba où il y a les hauts et les bas, des montagnes, des rivières à traverser. On ne peut pas tous courir vers ce centre-là. Ok. Madame Aimée, est-ce que... avez-vous l'habitude de saisir les décideurs pour le problème inhérent à votre service et quel est généralement à votre service ce que vous avez à rendre à la population, parce que là vous êtes là comme acteur non étatique. Avez-vous l'habitude de saisir les décideurs? Vous avez dit tout à l'heure là vous servez des ponts sûr, oui. entre les acteurs les acteurs étatiques et la base. Vous avez l'habitude de les saisir pour le problème inhérent à votre service et quelle est généralement leur réaction? Bon, merci Madame. Tu vois, je vais dire ceci, la gouvernance concertée, c'est un nouveau mode de la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire quoi? Avec la formation que nous avons eue, que nous continuons, nous ne pouvons pas aller brutalement. Mais toutefois, nous nous rendons vers les centres de santé, même les établissements. Et aussi, ils ont aussi leurs droits, ils ont aussi des raisons qu'ils puissent près de nous ou des acteurs non étatiques. Mais toutefois, ça s'est fait. Mais c'est lentement, tu vois, c'est un nouveau mode, quoi. Il faut aller lentement et sûrement. Ok, je crois qu'à cette question-là, Papa Massamouna pourra mieux nous expliquer, mieux répondre, parce que lui, il est prestataire de services. C'est vous qui rendez un service à la population. Dites-nous, est-ce que vous avez l'habitude de saisir les décideurs pour les problèmes inhérents à votre service et quelle est souvent leur réaction? Souvent, nous contactons le décideur par rapport au rapport que nous adressons à ces autorités-là. Il y a toujours des rapports. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, il y a déjà les rapports de la rentrée, par exemple. À la fin de l'année, on parle des rapports de la fin de l'année. Et dans tous ces rapports-là, il y a toujours des problèmes qu'on pose aux autorités pour que ça puisse trouver une solution. Mais en dehors des rapports, il y a aussi des démarches qui sont faites pour entrer en contact avec les décideurs pour trouver certaines solutions aux problèmes qui se posent. Mais quelle est leur réaction? Bon, moi je dirais la réaction est toujours mitigée. Hein. Des fois, on peut toujours vous donner une réponse dans le sens de vous calmer un peu pour ne pas continuer à venir les déranger. Mais des fois, on ne répond pas aussi. Donc c'est souvent ça. Mais c'est rare que vous ayez une réponse directement. Non, ça, c'est très rare. Je crois que M. Munganga venait de le dire. Hein, dans le cadre du programme de gouvernement sur l'éducation, hein, le plan intérimaire de l'éducation du gouvernement, il n'y a qu'une seule école à Selembao qui a été construite. Mais ce plan a commencé il y a longtemps. Voyez un peu. Donc ça signifie que la réaction est toujours très lente. La réaction est toujours très lente, Papa Paul Massamouna. Sentiment la bine kozani tokoti na lingala. Parce que zabo kunjaba na kin, to na kin. Donc na Kinshasa lingala pe lo ba makasi bande ko ba landa biso be ba comprendre malamu.
sentiment de besoin nini par rapport à la service où vous rendre dans la communauté. Ce sentiment est positif. Oui, c'est nini service vous rendre la population, ils ont malam. Ce pesant négatif, oui, c'est ce qui possibilité d'aller à la piste et à la solution pour être marambo qui est délibération dans malam. Oui, quoi, papa Paul Massamuna, tous les gens prestataire de service. Bon, sentiment nanga eza positivité, eza pe négativité. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, oui. Pour nani positivité, négativité, parce que service autre qu'on rendre na communauté quelque part, communauté peut azali ko apprécier musala oyo tozali ko sala. Mais en même temps, communauté azali pisapiso ke nanu et ko quitter. Et sengeli ko bakisa lisusu pour te services à la pinda ya qualité meilleure. Et on a le biais za nanu positivité, za pe négativité. Donc eza na katikati. Donc musala ezali mingi ya koluka kobongisa. Kobongisa pote yango ezala malamu. Na kobongisa na ezosenga l'état congolais ou bien ezosenga projet bokondiabana kin ba renforcer makambo azosala ba bakisa ba possibilité mususu ba mettre encore de moyens à votre disposition. Oui, kobongisa ndena lobai ke batnyos tu ba sengeli ko cha maboko na kati biso moko d'abord na si papa kazada lobai ke makamba ba panier pona ko boaka ba papier wana biso to ko sala na biso yango ko disposer ba panier de sorte que bana ba boaka ba papier bisika nyonso te. Donc makambo ya mike wana koki ko sala donc biso to ko sala to ko bongisa. Mais makambo mususu ya minene ezo senga kaka ba partenaire mususu baya l'état. Tout comme peut projet bokondiaba na mboka pe akoki koyati. Mais ça déjà koya comment bozane déjà na ndenge tozomona. N'est-ce pas maman aimé bozane déjà na carte projet. Toza déjà na projet bokondiaba na mboka mais aza koya kaka na ba formation te a ebisi biso te a ezotambola te a ezosala malamu te mais makambo wana ezosenga peut-être soutien moko financier akoki koya autrement. Pour te ensemble to yeba ko bongisa bisika wana ko suka kaka na mateya te parce que ça ko senga mon solo. Papa donc, Jacob. Ko ya autrement. OK, papa Jacob. Maman. Bino bozali ba utilisateur de service. Vous ont représenté ba membre ya Napeco. Yebisa biso niveau ya satisfaction ya musala na service oyo ya santé na commune na bino. Anti to lobaki on a le poto to sepeli ko lobango suna lingala bozo sepela na service oyo bazo rendre bino to esengeli babongisa lisusu to risque to zakaba na moko ifuba memela kabiso nyonso na maboko na ebite ya solo mama ezali kosenga biso banso to chamabo na ndenge nini tosepeli na yango po soki bazala te mbele ekokai kozala grave bazala te banani baprestateur ya service ezala na éducation ezala na santé lokola bazali déjà c'est déjà un pas mama ema alobi projet yo lobi baprestateur de service tobandi na bango po bango baza sur terrain bazosala papa Paul auti ko préciser que jusque là bokonzi ya bana kin aza na formation apesa mayele mbasalela ndenge nini mais nanu tomoni misala te tomoni loboko ya bongo so misala ngo eza nde formation wana sikoyo wana na kanisi za motuna to sango na émission asima to yamba peut-être ba responsable ya bokonzi ya bana kin ba biso projet ngo ezali ya kopesa suna misolo po biso to ebete ezali ya kopesa formation. Formation ya solo batu soki bazui formation bakosala nango nini soki makoki ezali te po esenge ya solo et départ ezali ndenge tolobi wana ba privé les centres privés il y en a autant les écoles privées il y en a autant par rapport ya oya l'état kasi qualité nango total matériel bazali na yango makambo nyonso oyo esengeli te to oyo ekoki te esengeli babongisa alors esengeli babongisa na moyen bango basali na moyen oyo bazali na yango mais soki esengeli mpenza esengi te bokonzi ya bana kin asuka kaka na formation te kasi aya mpe na makoki yake
misala emonisa na miso parce que oyo babengi na lopoto impact visible eza ok tozoke malema mpona osukisa émission na biso mama aimé nayokaki ozorépondre nga osouffle nga yawa papa lobi bayaki ntango baye yo lobi projet ntango projet aye soki okorépondre biso na lisolo toza nango na ngambo ya papa kote oyo niveau ya satisfaction. Vous allez acteur non étatique, mais répondre à niveau de satisfaction parce que quelque part, vous avez bénéficiaire et vous avez les salama sur le terrain. Bon, merci. Nga na koloba boy. Pour nga vraiment sentiment est positif. Au moni ndenge tokoti na système ya gouvernance, na système ya décentralisation, mingi population est ignorante. Et yebité yamsu bazotu na bino bato ONG gouvernance décentralisation ezanini tout ça gouvernance concertée ezanini mais omoni projet bokonziba na kineza projet moko ememeli biso ba formation moko ya bien ozomona biso ba acteur non étatique na niveau ya ba structure na biso tozui ba formation ba renforcement ya capacité oyo kezo permettre biso nini eza ko permettre biso to mema base puisque biso toza lokola ba représentant toza ko mema ba opinion ba aspiration ya base na biso auprès ya ba autorité étatique à partir ya renforcement ya capacité ya projet bokonzi bana kin ezo efungoli biso na mayele et puis epesi biso formation na pe biso pe na tour na biso toza na musala ko sala nini ko kita na niveau ya base ko yebisa bango ke non projet bokonzi bana kini ezali nini eza kopesa biso formation sur décentralisation na gouvernance concertée total sabango gouvernance concertée ngozani c'est que yo mwana mboka liboso bayebaka te bazotalaka l'état kuna esali makambo na ndenge na bango emsu budget commune population toyebi na biso yango te emsu ONG mo boya mais siko bokomi na accès quand même siko ndenge eza boye na minute toza na connaissance ya pe population tango tozosangisa bango tozesa bango ke non vous devez vous impliquer donc il faut baye ba population za na droit koyeba budget ya commune na bango ONG nini kitaki renforcer commune est-ce que musala na bakosala na budget na ekotala la communauté baza na droit ya représentation na bango communauté donc il ba élire muto oya ko représenter bango selon choix na bango communauté eza na droit transparence biso acteur non étatique toza na obligation wana le quoi toza acteur non étatique ya ko sala dialogue wana significatif et puis dialogue moko sincère entre base na acteur étatique base à la collaboration ozomona nyonso neza cadre nini ya projet bokonzi bana kin batu baye bakino nzoka ndeza la boye gouvernance concertée ngo de biso pe faut s'impliquer na kati donc na kati ya gouvernance concertée na il faut ko considérer mutu nyonso ezati ke loi eko utaka hakuna mais na kati wana ba considérer ba vulnérable nyonso ba vulnérable ba handicapé tout le monde même la majorité mais ba ko tenir compte pe ya ba minorité. Donc il pose un sentiment positif mais est-il que problème ezali formation ezoko ba biso pe na niveau na biso difficulté toza nango mingi ezali ya ko réunir pe base moko ko atteindre bango ba moyen pote oyo bazo pesa biso na ba projet bokonzi bana kito me kapenza ko panza omoni selemba eza commune moko munene tout ça pour na ko panza ba formation wana na base ce n'est pas aussi facile. Il faut quand même tous aller na ba moyen yango to senga na projet bokonza bana kin na partenaire na bisokia s'il y a encore moyen de tozo continuer ba formation ba mekasu ko sunga biso na niveau ya base to mekasu pesu ko pesa bango sous formation malamu pote ba ke po bokonza bana kin weza bana kin te yes bana kin ba ndenge nini eza ya bana kin papa munganga papa Jean René to komi na suka émission to pesio 1 minute yo mtozo sala mot de la fin ya émission oyo. Vraiment faut te remercier d'abord CCTV na privilège à Pesibiso pour être toya ko sala émission oyo pe tozali ko remercier ba partenaire na biso Caire International Seracob et Nouvelle Société Civile pour le soutien oyo baza ko pesa biso ezali privilège munene
pona commune ya Selembao na Makala pona ko ponama lokola ba commune pilote pona ko expérimenter projet oyo bokonzi ya banakini ezali ko aider biso pona komeka ko sala en sorte que ba acteurs non étatiques na ba acteurs étatiques bazala ensemble. Évidemment, faut confirmer yango que eza musala munene mais petit à petit tout ça ko avancer et dernièrement na sepelaki mingi pour les acteurs non étatiques moko et ayeko installer extension ya université panafricaine na cité verte mingi bayiba kata que cité verte ezali quartier ya Selembao biso tolobi il faudra que bourgmestre na biso aya ko poser première pierre to refusaki que autorité musu aya to yebisi bourgmestre pe aye na kata cité verte aye ko honorer acteur non étatique wana oyo azali ko contribuer pour na développement ya Selembao. Donc nous pensons que ndenge tozali ko travailler muke déjà na ba acteur étatique. En tout cas l'année prochaine avant la fin il y a projet, nous voudrons à ce que cette collaboration puisse encore être renforcée. Et en gros, il faut toujours deux quartiers au moins pilotes pour faire asseoir matière nyons oyo pour que pérennisation est rassurée. Il ne faudra pas que le projet s'ili Ok. Voilà, merci beaucoup, Papa Munganga. C'est votre mot de la fin, c'est le mot de la fin de tous mes invités de ces jours. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que j'avais sur ces plateaux 4 invités, puisque nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Paul Massamouna, préfet d'école, il était là comme prestataire de services. Nous avons également Monsieur Jean-René Munganga, acteur non étatique, président de l'ONG Bumbu Selembao Boussel, et Madame Aimée Bombi, acteur non étatique. Elle est là pour le compte de l'ONG Assistance socio-économique pour le développement intégral à CEDI. Et enfin, Monsieur Jacob Kazadi, membre de l'ANAPECO Selembao. Il était là comme utilisateur des services avec nos invités. Nous avons pu parler de différents points qui concernent le projet Bokonzi Abanakin, qui est un projet de caractère international en collaboration avec la nouvelle société civile internationale et CERACOB. Un projet qui est dans les cadres de la gouvernance concertée dans les 2 communes de la ville de Kinshasa, la commune de Selembao et Makala. Aujourd'hui, nous avons reçu uniquement les invités ou les représentants de la commune de Selembao. Projet Bokonzi Abanakin s'intéresse à l'éducation, à la santé et à la décentralisation. Voilà, c'est par ces mots que nous bouclons la boucle. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Grand merci également à notre grande équipe technique de Canal Congo Télévision. Merci, à la prochaine. Bokatuta musika kwetu mbali